Tu peux m'en dire un peu plus sur la méthode américaine dont tu parlais? Alors, la méthode John Jeavons, c'est la méthode du double bêchage. Et on mettait de la matière sèche pour qu'elle se décompose justement et augmenter les micro-organismes et autres. Et on retournait la terre et on faisait un labour superficiel en surface. Et là, on démarrait. On mélangeait ce labour avec du compost, au moins 7 brouettes de compost pour vraiment rendre le sol très très riche avant de commencer tout ce qui était repiquage ou semis. Et ça permet d'avoir une récolte beaucoup plus importante, c'est ça? Oui, ça permettait quand même d'avoir des rendements assez intéressants, surtout en bio. Et donc, on mettait beaucoup de micro-organismes, beaucoup de compost. Oui. Et c'était très riche. On arrivait à avoir de très, très beaux fruits, bien sucrés, naturels, de manière assez naturelle. C'était quand même assez physique parce que voilà, il fallait tout le temps faire du compost, tout le temps ramener des brouettes et des brouettes au niveau d'une parcelle avant de faire le repiquage ou de faire le semis. Okay. Mais quand même, côté résultat, on était toujours satisfait. Ok. Donc c'était ça, cette méthode-là. Il a même sorti un livre, c'est comment en peu d'espace produire le maximum de fruits et légumes. C'est très intéressant ça pour l'Afrique notamment. Oui. Et c'est quelque chose qui est assez répandu auprès des agriculteurs au Sénégal en tout cas. Au Sénégal, non. Non? Parce que c'était ce seul centre-là qui était focus sur cette méthode de bio-intensive. Okay. Et il y avait même une association autour, c'était Oasis Grow Bio-Intensive. Et il y avait pas mal de techniciens qui faisaient partie de cette association-là. Mais malheureusement, maintenant, le couple, ils ont déménagé. Ils sont à Kédougou maintenant et ils ont délocalisé l'association à Kédougou. D'accord, donc ils sont pour ceux qui sont intéressés par Sénégal cette méthode, oriental. Oui, voilà, ils sont maintenant à Kédougou. D'accord. Et oui, cette méthode était vraiment très bien. Et ce qui m'a beaucoup intéressé durant cette formation, c'est que en plus de tout ce qu'il m'avait appris sur place, et j'avais aussi des responsabilités parce qu'à un moment, lorsque j'avais terminé ma formation théorique et un peu pratique, j'ai eu l'occasion de produire sur place. Donc, on m'avait alloué un espace et on m'avait dit, tu testes ce que tu veux. J'avais testé de la fraise, je me rappelle, ça a marché. J'avais testé de la laitue et pas mal de choses et ça avait marché également. D'accord. Est-ce que c'est l'atelier de jardinage dont tu parlais qui a créé le déclic pour toi? Non, c'est différent de ça, cet atelier. Différent? L'atelier, c'était avant. C'était juste avant. D'accord. Parce que je pense que cet atelier avait été très important pour toi. Oui. C'est quelque chose qui t'a justement donné cette conviction que c'est ça que tu voulais faire aussi. Tu peux nous en parler? Oui, effectivement, parce que je me rappelle, j'étais toujours en fin de licence et j'avais toujours ce projet de tirer là. Et il y avait un atelier de jardinage organisé par Jider, l'association Jider de Dayab Saning. Elle avait organisé un atelier autour de la fraise. Et cet atelier, il y avait Bachirou Gueye, l'ethnobotaniste du parc Anne. Il y avait également Souleymane Agne, le fondateur de Fraisen, et qui nous faisait la formation. Donc c'était la production de la fraise bio. Et donc pour ça, on a parlé beaucoup d'agriculture biologique, beaucoup d'impact, on a parlé de variétés, parlé de beaucoup de choses. Et je pense que c'est à la fin de cet atelier que j'ai décidé de commencer par l'agriculture et de laisser l'agroalimentaire pour plus tard. Et c'est suite à cet atelier que j'ai commencé à chercher justement une formation en agriculture biologique. Et j'ai rencontré ce couple-là et qui m'ont accueilli et puis pu se conforter dans le bio et l'agroécologie.